Si tu lis et mets en pratique ce qui est écrit dans ces livres, je te garantis que ta vie changera du jour au lendemain. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de App Money Test. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 5 livres qui ont totalement changé ma vie. Pour commencer, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout un lecteur. Ça fait 1 an que j'ai commencé à lire. Je pense que j'ai dû lire à peu près 50 livres. Et dans tous ces livres-là, il y a 5 livres qui sont sortis du lot et qui m'ont permis de changer ma vie. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 1 an. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous partager ces 5 livres. Et je vous garantis que si vous mettez en pratique ce qui est écrit dans ces livres, votre vie changera du jour au lendemain. Que ce soit dans le mindset, que ce soit financièrement, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit un état d'esprit, je vous garantis que votre vie changera du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé à lire parce que je voulais gagner plus d'argent. Et je vous assure que je suis passé de 0 € à 3000 € par mois en faisant absolument rien du tout. Parce que j'ai lu et j'ai mis en pratique. N'oubliez pas, la connaissance se trouve dans les livres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous fera plaisir. Je vais mettre tous les liens des livres en barre de description. Moins de blabla, plus de sagesse. En 5e position, on retrouve le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre-là, c'est un classique. Je pense que beaucoup de gens l'ont lu. Si tu fais dans l'investissement, tu dois avoir entendu parler de ce livre ou tu dois avoir entendu parler de Robert Kiyosaki. Ce livre-là nous parle des actifs et des passifs. Père riche, Père pauvre parle de 2 pères. Un qui est allé à l'école et qui a appris à travailler pour l'argent. Le deuxième père n'est pas allé à l'école, mais a appris à mettre l'argent à son service. Robert Kiyosaki dit que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Par contre, les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Le livre nous explique c'est quoi les actifs et les passifs. Je prends un exemple. Votre voiture, votre résidence principale, c'est un passif parce que ça vous coûte de l'argent tous les fins du mois. Par contre, si tu achètes un appartement pour le mettre en location ou tu achètes un taxi pour travailler avec, c'est un actif parce que ça te rapporte de l'argent. Robert Kiyosaki nous fait comprendre que si on veut emmagasiner une fortune dans cette vie, il faut se concentrer sur des actifs. Donc, il faut acheter beaucoup d'actifs et quand on a assez d'actifs qui nous génèrent de l'argent automatiquement, maintenant, achetez des passifs, donc c'est-à-dire se faire plaisir. Donc, n'achetez pas des voitures juste pour vous faire plaisir, juste pour frimer avec. Achetez des choses qui vous ramènent de l'argent chaque fin du mois. Robert Kiyosaki a emmagasiné beaucoup d'argent grâce aux actifs. Et il faut savoir que ce livre-là a été pendant 20 ans le best-seller du New York Times. Donc, c'est un classique dans tout ce qui est investissement. Je vous le recommande vraiment parce que ce livre-là m'a empêché de faire beaucoup de conneries. Parce qu'à l'époque, je voulais me faire plaisir, je voulais acheter des voitures. Et au final, après avoir lu ce livre, j'ai totalement changé ma façon de réfléchir, ma façon de gérer mes finances. Le 4e livre, c'est la biographie de Will Smith. Je pense que tout le monde connaît Will Smith. Donc voilà, je veux pas vous décrire qui est Will Smith. En fait, c'est sa biographie. Il a sorti cette biographie le 24 octobre 2021. Je me souviens très bien de la date parce que j'étais un des premiers à acheter dans la ville où j'habite et j'ai appelé carrément la FNAC pour demander est-ce que vous avez le livre. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Et en fait, dans ce livre-là, Will Smith est totalement transparent avec nous. Il parle de ses réussites, de ses échecs, ses relations amoureuses, sa vie professionnelle, son argent. Vraiment, ce livre-là, vraiment, c'est une pépite. Si vous aimez le personnage, l'acteur en question, franchement, je vous recommande ce livre parce que voilà, il raconte sa vie et je trouve que c'est une source de motivation parce que quand il parle des galères qu'il a eues dans son parcours en tant que comédien, en tant qu'acteur, franchement, je pense que ça peut être une source de motivation pour énormément de gens. Dans ce livre, Will Smith parle de sa famille, qu'il a grandi dans une petite maison. Plus jeune, il a travaillé pour l'entreprise de son père qui s'occupait de fabriquer des glaces pour vendre dans des poissonneries. Il a commencé à rapper dans les années 80 avec ses amis d'école. Il a eu un gros succès et après, il a tout perdu parce qu'il aimait trop faire la fête. Il parle de ses débuts en tant que comédien dans la célèbre série Le Prince de Bel-Air.
Il parle aussi de l'argent qu'il a gagné pendant ces dernières décennies. Il parle de sa famille, de ses relations amoureuses, de ses plans cul. Il parle aussi de rencontre avec Nelson Mandela. Ce livre-là vous fera voyager. Et j'aime bien ce livre parce qu'on retrouve notamment des images. Bon, j'aime bien ce côté un peu image, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des images et franchement, je recommande. Vraiment, je recommande vraiment ce livre-là si vous aimez tout ce qui est biographie ou si vous aimez l'acteur. En troisième position, on va trouver le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Ce livre-là parle de leadership, de communication, d'influence. C'est un très bon livre qu'on m'a recommandé. Ce livre-là parle de communication, être un bon leader. Ça parle des thématiques comme influencer les autres. Ça nous apprend à être honnête et transparent envers les gens. Ça nous donne plusieurs méthodes pour apprendre à gagner rapidement la sympathie des autres. Vous allez apprendre à être un leader au sein de votre communauté. Je ne vous cache pas qu'après avoir lu ce livre, mon comportement il a beaucoup changé. Et beaucoup de gens l'ont remarqué. Ils m'ont dit « Manu, tu es beaucoup plus compréhensible, tu m'écoutes plus ». Ce livre-là m'a beaucoup apporté dans le domaine du développement personnel. Si vous voulez augmenter votre leadership, si vous voulez augmenter votre réseau, je vous recommande vraiment ce livre. Si vous voulez augmenter votre communication, je vous recommande ce livre. Vraiment, n'hésitez pas à lire ce livre. En deuxième position, on va trouver le livre Power, les 48 lois du pouvoir. Ce livre-là, j'ai beaucoup hésité à l'acheter parce qu'il parle de manipulation, influence et je ne savais pas. Désolé, on était coupé. Qu'est-ce que je disais? Power, les 48 lois du pouvoir. Un livre qui parle de manipulation, un livre qui parle d'influence. Dans ce livre, il y a 48 lois pour influencer ou manipuler les gens. Prenons un exemple. Première leçon, remporter la victoire avec tes actes et non tes paroles. Troisième loi, ne surpasse jamais ton maître. Quatrième loi, dissimulez vos intentions. Cinquième loi, dis toujours moins que nécessaire. Ce livre-là m'a permis d'influencer pas mal de gens grâce aux techniques que j'ai mis en pratique de ce livre-là. Franchement, c'est un bon livre si vous voulez influencer les gens. Je dirais pas manipuler parce que ça fait trop agressif, le mot manipuler. Mais si vous voulez influencer votre pote, n'importe qui, toutes les lois qui sont écrites dans ces livres-là, vous pouvez tous les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je vous recommande ce livre-là si vous voulez influencer les gens. Roulement de tambour. En première position, on va retrouver le livre « Réfléchissez et devenir riche », le livre de Napoléon Hill. Ce livre-là, je ne vous cache pas, je l'ai lu 2-3 fois et j'ai mis en pratique tout ce que ce livre nous demandait de mettre en pratique. Et je vous jure que mes résultats ont explosé. Et actuellement, en fait, je suis dans d'autres projets et je vous jure que mes finances, ils ont explosé, ils ont doublé. Je suis passé de 0 € à 3000 € au bout d'un an. Aujourd'hui, je ne travaille plus pour un patron parce que j'ai mis en pratique tout ce que ce livre recommandait de faire. Réfléchissez et devenir riche a été publié en 1937. Un livre qui révèle les secrets des hommes les plus riches du monde, afin que nous aussi puissions avoir accès à cette réussite. Ce livre est le fruit de 25 années de recherche près des hommes les plus riches d'Amérique, comme Henry Ford, Andrew Carnegie, l'homme le plus riche du monde. Un livre qui promet que si vous mettez en pratique tout ce qu'il raconte, alors le succès n'est qu'une question de temps. Des millions de personnes sont devenues millionnaires grâce à ce livre. Par exemple, Bob Proctor, après avoir mis en pratique les conseils de ce livre, il a explosé son chiffre d'affaires. Il est passé de 0 $ à 3000 $ au bout de 2 ans. Donc voilà, vraiment, je vous recommande. Vous voyez, c'est pas un gros livre, c'est quoi? C'est 250 pages, mais vraiment, je vous recommande véritablement ce livre. Sachez-le, la connaissance se trouve dans les livres. Et n'oubliez pas que ce livre-là, c'est 25 années de recherche. Napoléon Hill est allé voir tous ces gens les plus riches d'Amérique et les a demandé quel est le secret de la réussite. Et après avoir demandé à près de 500 personnes les plus riches d'Amérique, il a sorti ce livre.
Donc vraiment, c'est une pépite. Je recommande vraiment à tout le monde. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. C'était mes 5 meilleurs livres qui ont totalement changé mon mindset. Après avoir lu ces livres, vous ne serez plus la même personne. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Yam Caesar. Za za za!